Bonjour, Emmanuel Beau, donc je suis gérant d'une structure d'aide à domicile sous l'enseigne ADAP. Moi c'est Hélène, je suis responsable des ressources humaines pour la structure ADAP. Virginie, je suis auxiliaire de vie chez ADAP depuis 8 ans. Donc j'étais pilote du projet avec lequel on était suivi par la RACT, donc sur la QVT, qualité de vie au travail. Lors du projet de qualité de vie au travail, j'étais déléguée du personnel. Ce qu'on a cherché essentiellement avec la mise en place de la QVT et en particulier de la sectorisation, c'était que ce soit un travail d'équipe, un aspect management collaboratif. D'abord, on a eu des réunions collectives avec d'autres structures. J'ai participé aux réunions du projet pour le mettre en place. Ensuite, on a eu des réunions internes avec les salariés. Et ensuite, au sein de notre structure, on a pu mettre en place un process, une technique. Donc tout ce qui était en fait une évaluation embarquée. On a embarqué tous les salariés concernés ou tous les corps de métier concernés dans le projet. L'une des clés du succès, c'est de prendre le temps. C'est de prendre le temps des échanges et l'appropriation. Les équipes, elles se sont appropriées le projet de la sectorisation et, in fine, la qualité de vie au travail. Les salariés, ils voyaient vraiment que des avantages, baisse des kilomètres, moins d'utilisation de leur voiture, moins de stress. La mise en place n'a pas été brutale puisque les salariés ont gardé leurs bénéficiaires. Comme rien ne nous a été imposé, la sectorisation est passée sans souci, avec que des avantages pour nous. Du coup, la sectorisation a permis une évolution des postes d'assistante de coordination en coordinatrice en fait. Ça c'est aussi un point positif. Voilà. Il n'y a pas que les personnes du terrain qui ont ressenti un impact positif de la sectorisation. Quand on arrive à ce que les équipes s'approprient le projet, c'est en termes de management, c'est l'extase. La RACT a aussi permis d'impulser notre projet et d'aller de l'avant en fait. À se demander pourquoi on ne l'a pas mis en place plus tôt, pourquoi on n'a pas été accompagné plus tôt. Alors Magali Westrola, je suis directrice de l'UNA des Trois-Vallées depuis juin 2017. Verdé Cécile, auxiliaire de vie à l'association depuis 15 ans. Cine Laurie, responsable de secteur depuis le 11 mai 2020 à l'UNA des Trois-Vallées. Et donc quand je suis arrivée, l'association avait quelques difficultés financières et puis aussi un taux d'absentéisme très important. Et puis on s'est dit qu'il fallait absolument faire participer nos salariés à la réalisation des interventions et notamment à la planification. Donc on a voulu mettre en place la sectorisation rapidement pour dans un premier temps améliorer les conditions de travail de nos salariés, optimiser les interventions auprès des usagers et bien sûr réduire les coûts liés aux interventions. La sectorisation, c'est un découpage géographique qui a été mis en place avec pour les responsables de secteur 4 pôles chacune. Donc on a eu une formation par Monsieur Chevalier du réseau UNA. Il est venu nous présenter comment lui avait fait dans sa structure pendant toute une journée. Ce qui nous a permis d'avoir quelqu'un d'extérieur et d'avoir une vision support. On a voulu tout de suite associer nos salariés dans cette nouvelle organisation. Soit elles restaient près de leur domicile, soit sur le pôle de leur choix, avec une constitution de binôme d'intervenants. La sectorisation nous a apporté beaucoup dans le sens où on fait beaucoup moins de kilomètres. Notre périmètre d'intervention a réduit. Pour nous, financièrement, ça a réduit notre carburant, mais c'est quand même moins fatigant. Les intervenantes ont été réduites selon les périmètres. On travaille beaucoup mieux en équipe, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'écoute l'une pour l'autre. On tient compte du GIR des usagers. Elles étaient favorables à la sectorisation et elles avaient gagné en qualité de vie. Au début de la sectorisation, on réalisait plus de 400 000 km. Et aujourd'hui, on a réduit de moitié les kilomètres parcourus par nos salariés. On peut dire que la sectorisation chez nous, elle a très bien fonctionné. Et le projet de sectorisation, globalement, il nous a permis d'aller plus loin encore dans la réflexion de l'accompagnement de nos salariés dans leur qualité de vie au travail. Et puis aussi, financièrement, la structure va mieux. Et on pousse encore l'expérimentation et aujourd'hui, depuis janvier, les fonctions support sont mutualisées avec une autre association de notre réseau UNA et qui est en proximité de notre territoire d'intervention. Donc j'ai envie de dire que c'était une belle aventure et puis on continue comme ça vers la qualité de vie au travail.
Pour le réseau Anactaract, c'est la discussion sur le travail qui est au cœur des démarches qualité de vie au travail. C'est cette discussion que nous avons cherché à organiser et à outiller dans les structures que nous avons accompagnées à partir de projets de transformation de leur organisation. Donc des projets qui pouvaient concerner les horaires de travail, donc certaines ont mis en place des horaires postés, la sectorisation ou même réorganiser des missions du personnel administratif. L'idée, c'était de s'appuyer sur les personnes concernées par les changements pour en évaluer les impacts en intégrant un certain nombre de critères qualité de vie au travail, comme le vécu des salariés, la satisfaction des usagers et même des critères économiques. L'intérêt de la démarche, c'était de permettre des ajustements au fur et à mesure de l'introduction de ces transformations. Et ce que nous avons pu constater, c'est qu'il y a eu un grand intérêt des démarches de rentrer dans les démarches QVT par l'action, par des projets de transformation concrets et pas de manière théorique, d'intégrer une logique d'expérimentation en s'appuyant sur de la co-construction, un croisement des regards entre des professionnels du terrain, des professionnels qui sont plutôt des bureaux, et dans ce cas de mettre en place une qualité de vie au travail qui concerne tout le monde et pas seulement certains métiers. Ce qui va être important, c'est d'accepter de réellement laisser la place à la co-construction et d'accepter que les solutions qui soient retenues ne soient pas forcément les solutions auxquelles on avait pensé au départ.